Voilà, qu'est-ce donc je vous fais une vidéo pour vous parler du Real de Madrid qui hier a été champion du monde pour la troisième fois consécutive des clubs. Donc je souhaitais revenir un petit peu sur la compétition qu'ils ont faite tout simplement. Donc la demi-finale et la finale. Donc pour en revenir sur la demi-finale, une demi-finale où ils ont globalement plutôt bien maîtrisé le match, même si en défense il y a eu quelques petites erreurs, même s'il y en a eu moins qu'hier quand même. Mais globalement ils ont bien maîtrisé ce match-là et Gareth Bale a été très très efficace devant le but et a permis au Real de gagner cette demi-finale face au club japonais dont je dirai pas le nom pour éviter de le massacrer 3-1. Voilà, victoire intéressante dans ce premier match pour le Real de Madrid. Ils ont su gérer ce match facilement et le gagner assez facilement finalement. Ils ont juste bien géré et voilà sur ça. Ensuite, sur le match d'hier, globalement, ils ont été largement au-dessus. Ils sont tombés face à un adversaire qui, malgré tout, était assez faible, même si bien sûr, c'était quand même une finale de Coupe du Monde de club, quand même, c'était pas n'importe quoi. Et ils sont tombés face à une équipe qui, bien sûr, a joué le match de sa vie. Vu que pour eux, jouer contre le Real de Madrid, je pense que pour certains, c'était quand même un rêve. Hein, même, je parle du Real de Madrid, mais je pense jouer contre une grande équipe européenne. Je pense que c'était le rêve de pas mal de joueurs qui étaient sur le terrain hier face à eux. Dans cette équipe du Moyen-Orient, la première équipe du Moyen-Orient à aller en finale d'une coupe du monde des clubs. D'ailleurs, ils étaient à domicile, ils ont quand même battu, je parle des adversaires du Real de Madrid, ils ont quand même battu en demi-finale River Plate. Alors j'ai pas eu le match, mais ils les ont battus au penalty et c'est quand même un petit exploit. Je pense que c'est quand même un petit peu humiliant pour le football sud-américain qui je pense se voyait aller en finale face au Real de Madrid et malheureusement pour eux ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est un petit peu humiliant pour eux et c'est un échec. Clairement, mais pour en revenir à cette équipe, globalement, ils ont fait le travail pour aller en finale, ils ont été en finale. Ils sont quand même bien battus, même si en défense, il y a eu quand même des gros espaces quand même. Et en attaque, par contre, ils ont été très rapides en contre-attaque. Et sur les 20 premières minutes, ils auraient pu marquer à plusieurs reprises avec des très bonnes contre-attaques, notamment le tir qui est contré à 0-0, le tir qui est contré par Ramos. Et derrière, le Real Madrid marque sur l'action qui suit après. C'est aussi ça la marque des grandes équipes. Mais globalement, bon match de leur part, ils se sont bien battus, ils ont tout donné et on peut que les féliciter pour leur parcours, cette équipe. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir au Real de Madrid, en défense, il y a eu des grosses erreurs hier en défense. Ça a été quand même, tout n'a pas été parfait. En défense, il y a eu des gros problèmes, des positionnements bizarres de Marcelo qui a été très offensif. Je pense que face à une autre équipe, il l'aurait pas forcément fait. Et Carvajal qui a fait des choses un petit peu bizarres aussi. Donc voilà sur ça. En défense, tout n'est pas parfait. Il y a des choses à revoir. Mais en tout cas, ils ont gagné. C'est bien là le principal pour eux. Je pense que pour la confiance, ça va leur faire du bien de gagner ce trophée-là. Et on peut que les féliciter de gagner 3 fois consécutive la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà sur ça. Ensuite, je souhaitais parler de la merveilleuse trouvaille du Real de Madrid, Llorente, le milieu défensif. Très très bon joueur. Hier, il s'est battu, que ce soit défensivement où il a été très très fort défensivement. Offensivement, il a été très très fort. Il marque un but magnifique au passage. Donc voilà, un très très bon joueur. Et je pense que dans l'avenir, il va y avoir une concurrence entre lui et Casemiro. Tout simplement parce que voilà, il est très très prometteur. Casemiro, c'est un bon joueur aussi, mais lui aussi, il est très très fort. Et je pense qu'il risque d'avoir une concurrence, notamment pour savoir qui va être titulaire dans les grands matchs, parce que là, il y a vraiment deux joueurs de très très bon niveau. Je vais pas encore dire de classe mondiale parce que Llorente débute à peine, mais je pense que dans quelques années, on parlera de Llorente comme un joueur de classe mondiale, tout simplement. Joueur très intéressant et qui mérite de marquer ce but-là. Donc on va voir un peu après tout ça qui va être titulaire entre lui et Casemiro. En tout cas, hier il a fait un match très très intéressant. Et pour être honnête, je préfère son style de jeu que celui de Casemiro, même si Casemiro c'est un très bon joueur, mais son style de jeu, je suis pas fan et je préfère largement le style de jeu de Llorente. Donc voilà sur ça. Ensuite, l'attaque, ils ont été assez malchanceux hier. Ils ont raté énormément d'occasions, que ce soit Benzema ou Gareth Bale. Lucas Vazquez a été intéressant par ses déplacements, par ses passes et par sa manière collective de jouer.
Et voilà sur ça. Ensuite, je souhaitais revenir sur les 4 buts du Real. Donc un but de Modric qui est une très belle frappe, le but de Llorente qui est aussi une très belle frappe. Le quatrième but, c'est un but contre son camp, donc je vais en parler non plus des masses. Et le troisième but, je souhaitais en parler du but de Ramos, très très belle tête au passage, mais je souhaitais surtout parler de sa célébration. Parce que comme d'habitude, il s'est fait siffler par le public. Je crois que c'est le seul joueur du monde qui peut se faire siffler dans n'importe quel stade au monde. Il arrive à se faire siffler à Abu Dhabi, en Chine, au Japon, en Australie, en Espagne, où vous voulez. Il arrive à se faire siffler dans tous les stades du monde, à part peut-être au Santiago Bernabéu. Donc voilà sur ça. Mais il a répondu encore une fois de la meilleure des manières aux critiques, en marquant le but, en faisant sa célébration avec un petit chut. En embrassant d'ailleurs très belle célébration de Sergio Ramos. Honnêtement, moi les célébrations de footballeurs ça m'intéresse pas du tout, mais là pour le coup j'ai bien aimé. Le chute était une réponse était une belle réponse, hein, c'était pas la peine de faire un autre geste. Je pense que le chute c'est pas vulgaire donc ça passe. Ensuite, il a embrassé le maillot du Real de Madrid. Ça fait plaisir de voir des joueurs qui aiment leur club. Et ensuite, il est venu voir Isco qui en ce moment est dans une situation difficile avec le Real de Madrid. Donc vraiment sa célébration, je l'ai trouvé honnêtement sa célébration m'a plu. Et comme je vous dis, pourtant d'habitude les célébrations de footballeurs m'intéressent pas spécialement, surtout quand je vois par exemple un Ronaldo qui fait voir ses muscles ou je sais pas trop quoi. Personnellement, ça m'intéresse pas. C'est un exemple comme un autre. Voilà sur ça, ou même Mbappé par exemple, sa célébration comme ça là, j'ai rien contre mais j'ai rien pour, ça m'inspire pas spécialement. Mais là pour le coup sa célébration à Ramos m'a inspiré. Encore une fois Ramos a répondu de la meilleure des manières. Pardon, j'ai reçu un message, je m'y attendais pas du tout. Sergio Ramos a répondu de la meilleure des manières aux critiques. Le Real de Madrid est une nouvelle fois champion du monde des clubs. Donc félicitations à eux. Félicitations à l'entraîneur, félicitations à tous les joueurs. On peut que les féliciter, même si on peut dire qu'en face il y avait une équipe faible. Faut juste les féliciter parce que c'est une coupe que tout le monde rêve de gagner, la Coupe du Monde des clubs. Voilà sur ça. Félicitations à eux, ils ont mérité de la gagner. Et j'espère que ça va les rendre meilleurs pour la suite. Voilà sur cette vidéo analyse sur le Real de Madrid. J'ai prévu de vous faire probablement une vidéo demain matin également, mais avant ça je vous souhaite quand même d'avance un joyeux Noël. Et voilà sur ça, joyeux Noël et bonne continuation.